J'ai eu un projet, donc un cours de lecture logiciel pour faire du patronage. Le projet consiste à créer une jupe pour qui on veut. Donc on a dû faire le patronage. Donc du coup, je vais filmer. Donc là, je vais attendre que mon logiciel s'ouvre. Donc Lectra, sur lequel j'ai fait le patronage, mais il faut que je vérifie un peu tout pour savoir si vraiment il est bon ou pas. Ici, en gros, il y a tous mes bouts. Donc ça c'est mon devant, ça c'est mon empiècement, ça c'est mon côté dos, mon autre côté dos, ça c'est ma poche à souffler, le contour de la poche à souffler. Et ici c'est la ceinture. Alors là j'ai mon patron qu'on avait sur Lectra, donc que j'ai imprimé. Ma poche, c'est le tour de poche pour ma poche à souffler. C'est mon empiècement dos, ça c'est ma ceinture, ça c'est mon dos droit. Mon dos gauche et ça va être mon devant. Alors voilà le tissu que je veux pour ma jupe. Donc c'est du velours côtelé. Celui-là il est quand même à grosse côte. Celui-là il a des côtes plus petits. Donc ça, le noir j'en ai besoin pour mes deux poches à souffler et pour la ceinture et l'empiècement de dos. En fait j'en ai 1 mètre de chaque. J'espère que j'en aurai assez. Et celui-là, j'ai besoin pour mon devant et pour mes côtés dos. Normalement, ça devrait aller. On va passer à la coupe. Un tissu, donc j'ai coupé le tissu, il me faut le thermo, donc je vais couper ça après. Et déjà je vais me plier. Donc c'est la ceinture montée comme il y a dans tous les pantalons. Je vais déjà me la plier en deux au milieu et me la repasser comme ça. Ça sera fait. Je vais faire les plis. Donc ici, que j'ai marqué tout à l'heure, là je vais les marquer au fer, avec un pli creux devant. Ce sera un beau devant, j'espère. Donc là je vais faire la gamme de montage de la jupe, et savoir qu'est-ce qu'on fait dans quel ordre. Donc là, vu que j'ai le fil de la machine qui est enfilé en noir, je vais commencer par faire mes poches soufflées. Donc endroit contre endroit, et du coup je vais l'ouverture que j'avais repassée, je le laisse par en bas. Parce qu'on n'a pas besoin de souffler sur l'ouverture quoi. Essayer de piquer nervure, l'ourlet d'ouverture. Voilà les deuxièmes. Je vais les mettre de côté et je les plaquerai plus tard sur le vêtement du coup. Donc je vais les mettre de côté et on va plus tard pour ça. Donc maintenant je vais assembler mon empiècement de dos avec mes côtés dos. Donc je vais assembler l'empiècement avec l'autre côté. Donc voilà un côté assemblé. Donc on va assembler l'autre. Mes
rester toutes ces coutures. Donc maintenant, j'avais fait mon pli. Donc maintenant, ici, je vais venir le glacer. Donc faire une piqûre de maintien pour que mon pli tienne bien. Donc là, j'ai mon pli bien maintenu en haut. Donc voilà, donc on va aller manger et après on va faire les pinces. Va peut-être falloir que je me secoue avant parce que j'en ai partout. Et il y en a partout par terre. En enfer. Et on revient, donc j'en étais à mes pinces. Voilà. Là on a deux pinces de devant. Je vais mettre je pense que je vais plaquer les poches. Ça va être assez long, assez laborieux. Et après j'assemblerai les côtés pour voir si ça va sur ma mère, quoi. Je vais essayer. Je vais aller chercher les poches. Et là ça va être un peu délicat parce qu'il faut qu'elles soient des deux côtés au même endroit. Première poche à souffler. Et maintenant on va essayer de mettre l'autre exactement pareil. Voilà. Ma deuxième poche à souffler est mise, c'est pareil, je vais aller la repasser. Donc maintenant que j'ai assemblé les côtés, le devant, le dos, donc il va me rester à l'ajuster sur ma mère, à peut-être du coup fermer le pli creux que j'ai fait devant, et donc ajuster parce que du coup si c'est trop grand, voilà. Après je vais voir à combien elle veut l'ourler. Ensuite je l'avais fait à 3 cm, mais bon voilà, du coup il me restera à faire l'ourlet invisible en bas et à mettre la ceinture et le zip, mais pas du tout dans l'ordre, pas du tout dans cet ordre là. Donc maintenant je vais attendre ma mère pour aller faire les essayages. J'attends qu'elle revienne. En attendant, je pense que je vais passer l'aspirateur. Ce serait une bonne chose. Essayé. Tourne-toi. Un pied sur le dos, c'est bon. Après, je crois, du coup, la ceinture, on a vu qu'elle était trop juste. Donc, il va falloir que je rajoute la ceinture. Je l'ai pas mis encore. Mais sinon, après, en taille, c'est bon. Hein, maman? Très bien. Le tour de taille, c'est bon? Le tour de taille, très bien. Donc, voilà. Donc, en fait, ça va. Donc, on va voir. Je vais mettre le zip. Et après, je ferai... Et du coup, je vais le pli de devant. Le pli de devant, je vais le laisser comme ça. Je vais pas le joindre, je vais le laisser comme ça. Et de toute façon, avec la ceinture, ça va le prendre. Donc, ça devrait aller. Donc, là, avant de mettre le zip, il faut que je pose ma ceinture. Faire repasser qui était fait. Je vais replier tout le long là sur 1 cm. Ça y est, j'ai replié tout le tour sur 1. Et donc maintenant je vais poser mon zip. Donc là voilà, le zip il est bien mis en place.
Là maintenant je vais tout renfiler en noir pour faire la ceinture. Voilà le deuxième essayage. Donc il y a la ceinture qui a été posée et le zip côté. Donc elle lui va la taille, donc très bien. J'ai pas besoin de faire de réglage. Et donc on va faire le réglage en bas pour faire l'ourlet invisible. Bon, tu le veux. Mais du coup, tu le veux où? Parce que du coup, là, ça arrive. De base, ça devait arriver là, mais après. Moi, je trouve que c'est trop court. Mais comme tu veux. C'est les genoux, non? Mais oui, mais comme tu veux. Moi, juste un peu l'ourlet, petit Oui, ourlet. je peux pas faire un ourlet de 2 mm, c'est mignonne. Mais fais-le de ce que tu peux alors. De base, attends. C'est au-dessous, au-dessus, il y a quoi comme type? Surtout, tu les fais arriver là où tu veux. Non. Je t'épingle un peu, comme ça tu vois. Je t'épingle un peu, comme ça tu vois. Et l'ourlet, j'en ai pour 2 heures. Hein. Je fais un ourlet invisible tout autour à la main. Hein. Non, très bien. Je peux me mettre un pyjama alors que c'est pas ce soir. Tu passes pas. Hein. Non. Après, j'ai d'autres choses. Pourquoi tu peux pas le faire à la machine? Je veux qu'on voit aucun point sur le devant. Ah oui, sur le velours. Oui. En fait, si tu vois, sinon ça fait comme la ceinture, il y en a. Oui. C'est pas grave, mais moi j'ai dit sur ma feuille qu'il n'y avait pas. Et ça fait bien avec le pli. Moi j'aime bien du pli. Ah oui, c'est trop joli. Moi j'aime bien le pli. Moi aussi. Même les poches, moi j'aime bien. Ça travaille dur ici. Tu filmes? Quel Il y en a toujours un pour m'emmerder. petit échec. Regarde, je filme. Reviens, Dampy. C'est trop tard. J'ai rien compris, donc c'est comme moi. Je filme. 1 fois, 2 fois, mais je filme. Bon, elle sort? Oui, très bien. D'expliquer comment faire un point invisible. Donc j'essaie de me mettre près de la caméra, mais bon, c'est pas évident. Donc en fait, c'est plein de petits zigzags en gros, des petits triangles. Donc en fait, moi en plus c'est pratique là pour les faire tous de la même taille, puisqu'il y a les côtes du velours, ça m'aide à me repérer. Et je vais piquer sans piquer le tissu de dessous, que ça. Hop, je pique, je ressors. Et ensuite, je vais prendre que une seule fibre de ce tissu. Comme ça, le point, il se voit jamais. D'où le fait que ce soit un ourlet invisible. Alors encore, là c'est facile, puisque du coup c'est un tissu épais. Donc voilà, vraiment on voit que derrière on voit pas du tout les points, qu'on voit aucun point. Après quand c'est des tissus plus fins, c'est plus compliqué pour que ça se voit pas. Ça y est, l'ourlet l'ourlet invisible du bas de la jupe est terminé. Une bonne chose de faite, hein.